Genre il n'y a que à Noël que je prends vraiment de la déco. C'est quand même agréable d'avoir des journées de repos où maintenant j'ai plus d'heures de conduite, c'est vrai. Genre, faut vraiment que je réfléchisse. Parce que sinon elle va vraiment être vraiment énorme. C'est censé être un châle. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc je m'excuse de ma tête, je viens de me réveiller et de ma voix aussi. Voilà, je voulais vous commencer un petit vlog ici puisque je commence à être un peu dans le mood, à commencer à me préparer pour mes cadeaux de Noël. Je sais que c'est en avance, mais j'avais envie de faire un vlog pour commencer en fait à entamer mes cadeaux de Noël pour mes proches. Que je commence, j'ai acheté des pelotes, il faut que j'achète les crochets pour avoir la bonne taille. Parce que du coup il me faut du 3 et pas du 4 que j'ai chez moi. Donc je sais qu'il y a des petits lots à Action, donc maintenant que j'ai une voiture je vais aller à Action. Donc je me suis levée ce matin pour y aller, pour essayer d'y aller avant mon rendez-vous médical qui est à 14h. Il va falloir que je réfléchisse à la laine que j'achète pour mes cadeaux de Noël. Donc je sais déjà ce que je vais faire pour mon frère, j'aimerais bien faire un truc en crochet pour mon frère et j'aimerais bien pouvoir faire un bonnet tricoté pour mon père. Donc voilà. Donc pour ça il faudrait que j'achète la laine, que je réfléchisse. J'ai commencé un peu à regarder la laine, je sais pas encore trop. Ce que je sais c'est que je veux faire un bonnet assez sombre, soit un peu bleu marine assez sombre, soit un vert assez sombre pour mon papa, c'est un peu ses couleurs. Donc j'aimerais bien faire ça. Pour ma maman je sais pas encore. Faut encore que je réfléchisse à tout ça. Mais bon, il y a encore temps, hein, mais c'est juste que si je fais des trucs en crochet ou en tricot, ça va me prendre plus de temps. Donc je vous updaterai sur mes petits trucs, je verrai ce que je vous filme dans la voiture ou si j'ose filmer l'extérieur parce que bon, un peu ma vie privée, genre j'ai pas forcément envie qu'on sache où j'habite. Mais voilà. Voilà. Hello, donc je rentre de Action. Je suis trop fière de moi d'avoir réussi à aller jusqu'à là-bas. Je m'excuse, je suis toujours pas maquillée. Aujourd'hui, je me suis dit que comme j'étais pas au boulot, etc., que même le dimanche, des fois je me maquille, je me suis dit, allez, aujourd'hui on ne se maquille pas. Je m'excuse encore pour mon chat qui est un peu dépendant affectif, comme beaucoup de chats. Donc j'ai un peu craqué, m'en voulez pas. Et j'ai acheté le plaid de Noël. J'hésitais au niveau des couleurs. Il y avait le rouge, le bleu foncé aussi et le vert, donc j'ai pris le vert, voilà. Genre il n'y a que à Noël que je prends vraiment de la déco. Là pour l'automne il n'y en avait plus vraiment, donc voilà, il a l'air tout pilou pilou. Donc voilà, et puis mon chat il kiffe les plaids, donc je suis pas sûre que c'est de la super qualité, mais voilà, c'est fait très Noël. Je pose ça par terre comme une malpropre. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai beaucoup acheté de trucs que de base je voulais pas acheter, enfin que j'avais pas l'intention d'acheter parce que Action quoi. Donc j'ai acheté une nouvelle guirlande parce que j'adore les guirlandes pour le soir, mais j'en ai qu'une et notamment pour la mettre, pour l'allumer, j'ai acheté une triplette parce que du coup bref, j'avais pas cette triplette. Avec des triplettes comme ça, elle est immense, mais au moins si je mets des trucs de lumière et tout dans ma chambre, j'aurai de quoi faire. Voilà, je suis en train de réfléchir, je vais voir un peu la longueur qu'elle fait, mais je suis team lumière chaude. Il est plutôt blanc chaud que blanc froid. J'aime pas trop les guirlandes qui est plutôt froide. Je crois que c'est un peu la lampe que j'ai achetée dans ma chambre. Et j'ai acheté ce pourquoi j'étais venue à Action. J'ai acheté des crochets. Donc je suis pas sûre que ça soit de la super qualité, sachant que le truc il coûte moins de 2 €. Mais dans tous les cas, c'est pour un ou deux projets. Et je me dis, les autres crochets, ça peut toujours me dépanner. Notamment quand j'essaie d'apprendre le crochet à des copines. Parce que j'ai beaucoup de moments où j'essaie d'apprendre le crochet à des copines, sauf que, bref, j'ai pas le matériel qu'il faut quoi pour, si on peut dire, donner des cours de crochet. Donc ça pourra toujours me servir. Donc voilà.
Voilà. Donc voilà, c'était un peu mes petites emplettes de ce matin. Donc voilà, je vais avoir mon rendez-vous pour 14 h. Sinon niveau lecture, j'ai quasiment terminé, il me reste genre une petite demi-heure d'écoute de Le couple et l'argent de Titu Lecoq. J'ai eu ça dans mes suggestions de livres audio après avoir lu Jeune et tais-toi lu Jeune et tais-toi de Salomé Saké. Donc je suis hyper contente de cette lecture-là, elle est vraiment incroyable. Elle m'apprend énormément de choses. C'est vraiment des sujets où on n'est pas beaucoup éduqué. C'est vraiment un peu un tabou et un truc entre... C'est vraiment un tabou et un truc un peu étrange, qui a du mal à se mélanger, on va dire, en général, entre l'amour et l'argent, on va dire. Donc c'est vraiment un truc qui est un peu compliqué. Et c'est hyper intéressant tout ce qu'elle raconte. Elle raconte la différence souvent d'argent entre les hommes et les femmes, comment est-ce que les femmes utilisent l'argent, comment les hommes utilisent l'argent. Moi, sachant que je suis jeune, genre j'ai 23 ans, donc j'ai pas forcément le recul de comment est-ce que, par exemple, quand on a des enfants, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'il faut agir au niveau de l'argent, des choses sur tout ce qui est compte commun, des trucs comme ça. Moi, c'est des trucs que je ne connais pas, sachant que j'ai 23 ans. Ce que je trouve très complet, la lecture est plutôt courte, il fait que 4h30, je crois. 4h, 5h d'écoute, donc c'est plutôt court pour un livre, mais il est extrêmement complet, il y a énormément de choses que moi je vous dis je ne connais pas parce que elle a du recul, elle doit avoir la quarantaine quand elle a écrit ça, donc c'est hyper intéressant. Voilà. Bonsoir, donc on est mercredi 22 septembre. J'ai un tout petit peu fait de tricot, mais voilà, toujours, voilà, j'avance très lentement. Il y a des gens qui tricotent très rapidement, moi j'avance lentement. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ah oui, je voulais vous montrer. Donc j'étais, quand je suis partie en voyage, quand je pars en voyage, j'aime bien partir avec mon cabaya, même si il fait pas du tout la bonne taille. Je crois que je vous en avais parlé hier. Il fait pas du tout la bonne taille pour tout mettre, mais quand je vais chez mes parents par exemple, c'est suffisant pour mettre, on va dire, les fringues, et après genre les trucs pour m'occuper, genre tricot, livre, et puis ma trousse de toilette je la mets dans un tote bag et ça me suffit pour genre un week-end. Ça va jusqu'à 4 jours à peu près. Bon, je suis partie quand même en Italie avec ça et un ou deux tote bags, 15 jours en Italie, mais après c'était l'été. Voilà. Donc là j'ai commencé en fait, ce que j'avais tenté avec un fer à repasser de le mettre dessus, mais du coup là j'ai commencé à le coudre, donc il n'est pas cousu complet. Je me suis mis à avoir cette envie là, comme le sac était de sortie. Donc voilà, j'en ai cousu un. Et après les deux qui me restent, c'est celui de l'Italie, donc je pense que je vais le mettre par ici. Et après j'ai le Royaume-Uni que je vais mettre là, quelque part par ici. Et après je vais peut-être en acheter. Je sais qu'ils en vendent sur internet et sur Etsy. Donc après ce qui me manque, il me manque quoi comme pays que j'ai visité? Il me manque l'Allemagne, il me manque la Belgique, donc il me manque aussi les Pays-Bas, la Belgique. Bon, la Suisse j'ai pas beaucoup visité, mais j'ai juste été à Bâle, donc je sais pas trop si je peux mettre la Suisse. Pour le moment je pense pas que je vais le mettre. Et l'interrogation que j'ai, c'est que le sac il n'y a pas énormément non plus de place. Il y a cette poche là, mais bon, voilà, je sais pas trop, parce que j'ai pas non plus envie de trop charger la poche. Et en fait j'aimerais bien pouvoir mettre les patchs là, mais je sais pas trop ce que ça pourra rendre, parce que je sais pas, c'est une partie un peu plus loose on va dire. Bah après quand il est rempli non, mais voilà, donc je ne sais pas trop. Et je suis contente parce que du coup j'ai réussi à traverser en fait. Parce que c'est assez épais en fait, les sacs Cabaya ils sont plus épais que des Renkraven, je sais plus comment c'est. Ceux avec le renard, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, je verrai ce soir peut-être continuer à coudre ici et puis peut-être coudre les autres, je verrai. Donc c'est un peu mes occupations du moment. Donc voilà, c'est quand même agréable d'avoir des journées de repos. Maintenant j'ai plus d'heures de conduite, c'est vraiment cool.
Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc on est mardi, je ne sais pas combien, 27 je crois. J'avais envie de vous montrer mon avancée sur mon écharpe. Je pense vraiment qu'après réflexion, faudrait peut-être pas que je fasse une troisième pelote parce que sinon elle va être vraiment énorme, sachant que c'est seulement la moitié en fait de l'écharpe. Genre, faut vraiment que je réfléchisse. Parce que sinon elle va vraiment être vraiment énorme. C'est censé être un châle. Mais juste pour déjà vous montrer, donc il y aura le double, donc il y aura 2 fois plus de moyens de la... Voilà, de la... Regardez déjà tout ça pour un seul côté de l'écharpe. Donc je me dis, je sais pas trop, faut que je cogite, mais je pense que c'est parce que là du coup il y a une largeur un peu plus grande, donc j'ai l'impression que ça avance beaucoup plus vite là. Donc voilà où on en est. Je suis contente, ça avance. Il serait temps depuis fin juillet. Voilà ce qui reste de ma pelote. Donc il faut que je réfléchisse dans tous les cas. Là du coup il me reste encore 4 pelotes. Puisque du coup pour faire l'autre côté. Et voilà, il faut que je réfléchisse comment est-ce que je fais ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc j'ai un tout petit peu avancé dans Martin Eden. J'ai toujours les mêmes avis sur ce livre-là, en espérant comme d'habitude, que je ne spoil pas trop. Mais maintenant que j'ai fait vraiment des lectures de sociologie, etc., je me rends compte de tout ce qui va pas dans cette relation-là et de la violence symbolique que fait ressentir Ruth, elle s'appelle Ruth, donc c'est j'allais dire le love interest, mais la relation amoureuse qui commence à se développer avec Martin et sa tendance des fois un peu à m'agacer la manière dont à chaque fois elle le corrige sur son français et elle lui dit vraiment qu'il faut vraiment qu'il aille à l'école, qu'il ait une éducation et vraiment le forcer. Moi ça me fait vraiment ressentir beaucoup de colère envers cette personne et pas envers Martin, envers Ruth. C'est un personnage que je commence à avoir un peu de ressentiment. Je sais pas si c'est le but du livre, mais en tout cas, moi, par rapport voilà, à mon ressenti, etc., c'est ce que je ressens par rapport à ce personnage-là. Et voilà, et j'ai beaucoup de compassion envers Martin Eden. On verra comment les choses évoluent au fur et à mesure du roman, mais je pense que ça va être mon gros coup de cœur de l'année pour le moment. Vraiment, j'adore ma lecture, mais j'y vais doucement parce que ça me prend aussi des fois un peu émotionnellement, etc. Et voilà, avoir tout ça. Demain, ça fera 2 semaines que j'ai publié ma dernière vidéo, donc j'aimerais bien que ça continue comme ça, que j'essaie d'avoir un peu un meilleur rythme, parce que ouais, je suis un peu déçue pas de mon contenu de cette année, mais de ma progression, on va dire, au niveau de ma chaîne YouTube cette année. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, j'ai eu mon permis, j'ai eu d'autres choses. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire une peut-être bonne fin d'année en termes de contenu. Je sais pas si ça sera possible, sachant que la fin d'année c'est un peu plus speed au niveau de mon boulot, etc. Donc on verra ce que ça donne. Normalement demain je publie mon vlog de Liverpool et puis voilà, on verra ce que ça donne, je vous tiendrai au courant. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc je voulais vous montrer un tout petit peu l'avancée de mon écharpe, puisque du coup ça y est, aujourd'hui j'ai lié ma troisième pelote. Donc au final je me suis décidée à faire la troisième pelote. Je m'arrêterai quand je veux, sachant que à partir de la troisième pelote, il faudrait que je m'arrête un petit peu avant, faut que j'y pense, pour être sûr qu'il y a bien la même quantité pour le retour en fait, pour genre les diminutions.
Donc voilà ce que ça donne et je l'ai porté et je trouve qu'au final j'avais peur que les couleurs elles m'aillent pas et au final je trouve que la couleur me va quand même bien. Bon là ça rend pas justice par rapport à la lumière et au fait que j'ai le visage rouge de dehors, mais je trouve que ça va, je trouve que c'est une couleur qui me va quand même bien. Peut-être un peu plus à mon blond qu'à ma carnation, je sais pas. En tout cas dans mon miroir ça rendait bien. Voilà, donc et ça va super bien avec le rouge que j'ai tendance à porter, donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt des couleurs que j'ai tendance à porter, donc ça va. Normalement, je devrais la porter cette écharpe, surtout qu'elle est beaucoup plus douce que mon écharpe rouge que je fais que de mettre tout l'été. Mon écharpe rouge que j'avais crochetée du coup. Je suis encore en vêtements là du coup. Je suis encore avec ma veste, etc. Voilà, voilou. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Hier soir, j'ai été voir Regretting You, du coup l'adaptation de Colleen Hoover d'un petit roman. J'ai beaucoup plus apprécié ce film que jamais plus, puisque du coup c'est une adaptation d'un des romans de Colleen Hoover. Et jamais plus j'avais vraiment détesté, il y avait plein de choses que j'ai détestées dans ce film-là. Regretting You, du coup j'ai préféré, il était vraiment sympa, ça faisait très film adolescent, film qu'on regarde sur Netflix, un peu à la Disney Channel, etc. Il y a des choses qui m'ont dérangée. Au début, j'ai eu du mal avec un peu l'intrigue, le fait d'utiliser des dramas pour fonder une intrigue et rendre les gens émotifs devant le film. C'est quelque chose qui a tendance à me déranger, mais au fur et à mesure du film, j'ai quand même bien apprécié. Je lui ai mis 6 ou 7 sur Sens Critique, puisque du coup j'ai Sens Critique. Voilà, j'ai pas Letterboxd, j'ai Sens Critique, mais voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus parce que j'ai pas forcément envie de spoiler. C'est que, j'étais contente de retrouver l'actrice principale qui joue la fille du coup. La fille du coup de cette relation mère-fille. Voilou. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film-là, puisque voilà, du coup c'est l'histoire d'une relation entre une mère et une fille, et le nœud vraiment dramatique de l'histoire, c'est que la tante de la protagoniste et le père de la protagoniste meurent dans un accident de voiture, et c'est un peu le nœud dramatique de l'histoire. Donc voilà, cette relation entre la mère et la fille, une mère hyper protectrice, parce qu'elle a eu jeune, et elle le regarde pas forcément, mais genre elle a eu sa fille hyper jeune, elle est tombée enceinte genre à 16 ans, un truc comme ça, bref. Moi ce qui m'a un peu gênée, bah après c'est très états-unien et très Colleen Hoover aussi, parce que je pense que c'est beaucoup ses valeurs. C'était très catho, ça c'est un truc qui m'a dérangée. C'était beaucoup catho, genre la mère elle fait que de regarder des séries très très catho. Ouais, ça m'a un peu dérangée. Moi ce qui me gêne aux États-Unis c'est le côté... ouais, où il manque d'éducation sexuelle. Enfin, j'entends pas. Quand j'entends l'éducation sexuelle, en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'éducation sexuelle est quelque chose de négatif, mais c'est juste savoir aux gens comment se protéger, genre. Vraiment, c'est juste ça qui est hyper important et qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent enceintes jeunes parce qu'elles n'ont pas su comment se protéger, que personne n'est éduqué. Et aux États-Unis, il y a beaucoup ce truc où les femmes ont de moins en moins la possibilité d'avorter, qui fait qu'il y a des femmes très jeunes qui se retrouvent mères, etc. Et alors que, comme il l'explique dans le film, la mère de la protagoniste, elle aurait pu par exemple faire des études, etc. Et là, elle a vraiment dû rester mère au foyer et s'éloigner de choses de rêves qu'elle avait, de choses qui auraient pu la passionner, etc. Je dis pas par là que je suis contre le fait d'être parent et et que je suis pro pour faire des études, le fait de faire ses études, etc. Mais juste aux États-Unis, il y a ce truc-là qui est un peu presque arriéré. Enfin, arriéré, quand j'entends arriéré, j'entends beaucoup de générations de nos grands-parents par exemple, où la contraception était moins présente. Après, il y a aussi cette histoire aussi du mariage aussi qui était un peu plus présent chez nos grands-parents. Il fallait se marier avant de faire des enfants, etc. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est... Voilà, on sent que, en tout cas dans ce film-là, j'ai senti cette veine catho, conservateur des États-Unis, quelque chose que j'apprécie pas forcément. Et voilà, et il y avait quand même un fond de red flag, même si j'ai trouvé que par rapport à Jamais Plus, c'était beaucoup plus atténué et amoindri. Mais voilà, mais ça reste toujours à réfléchir, etc. Si jamais vous avez vu ce film, n'hésitez pas, ou ces films, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. C'est toujours hyper intéressant
d'avoir des opinions d'autres personnes pour pouvoir un peu débattre sur le sujet, voilà. Du coup voilà. C'est un peu tout pour ce soir. Voilou. Je vais sûrement continuer mon écharpe à voir. Mais ouais, je suis contente de voir que ça avance. Donc voilà. Et j'ai déjà hâte de commencer mon nouveau projet du coup, mais on n'y est pas encore. Je suis seulement à la troisième pelote. Donc voilà, il m'en reste encore 4. Voilà. Donc j'ai fait un peu de couture ce soir. J'ai essayé d'avancer un petit peu. Donc là, voilà, on en est. J'ai juste fait quelques points sur le cuisson de l'Italie. Et j'ai presque fini de coudre l'Écosse. Mais mon souci, c'est que je ne sais pas où mettre celui-là. Je me dis ici, ça fait peut-être un peu too much. Je sais pas trop. Pour me donner un peu du recul. Dessus, je trouve que ça rend pas trop bien. Après, j'hésite à mettre sur le côté du sac. Il faut que je vois encore comment est-ce que je fais ça. Hello, donc on est mercredi et je viens de recevoir un colis, je suis contente. C'est une nouvelle paire de chaussures, comme d'habitude, une paire de chaussures vegan et c'est des Oxford. Puisque mes Mary Jane, je sais pas si je vais arriver à vous montrer, elles sont comme ça. Bref, c'est peut-être pas la bonne position. Mais du coup, il y a une partie du pied en fait qui est exposée à l'eau. Et du coup, à chaque fois, je prends l'eau avec. J'avais envie de m'acheter une nouvelle paire de chaussures, donc je me suis acheté des Oxford. Donc c'est une marque italienne de chaussures vegan. Je crois que c'est du maïs, il me semble. Voilà, donc je vais ouvrir ça avec vous. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je vais reprendre des clés ou est-ce que je vais être une personne civilisée? Je vais prendre un couteau, peut-être. Ce serait peut-être une meilleure idée. En essayant de cacher mon adresse. Hop. J'espère qu'elles seront bien. Hop. Donc c'est la marque Solar Milano. Voilà, en fait je passe souvent je trouve souvent des sites pour les chaussures vegan où il y a beaucoup de marques. Et du coup là j'ai acheté directement sur la marque. Sur le site de la marque pour les souvenir directement. Même si ça revient un peu au même, mais en tout cas ça arrivait vite. Donc ça c'est cool. Et ben, la boîte s'est ouverte toute seule. Oh là là. J'en avais une paire comme ça, non vegan à un moment. Je trouve ça trop... Waouh, elles sont incroyables. Donc elles ressemblent à ça. Voilà, donc j'avais envie. J'ai hésité entre les... Non, j'ai même pas hésité entre les brunes, je prends souvent des noirs. Voilà, en plus j'ai le cuir noir. J'espère que les lacets ils tiendront parce que je pense que c'est des lacets assez fragiles. Et j'avais vu d'autres chaussures mais elles n'étaient pas cousues, vous voyez. Ici, je sais pas si on verra, mais c'est cousu là. Et je savais que si c'était pas le cas, ça allait pas tenir. Et là on voit vraiment que la semelle elle est bien épaisse, c'est ce qu'il me faut. Avec un petit talon, etc. Parce que j'ai envie qu'elle me tienne dans le temps. C'est fou parce que les pointures, genre j'ai pris du 38 et là c'est du 8. Du 8 chez les Italiens et c'est du 5 ou du 6 chez les Anglais. Bref, donc heureusement que le site il a été traduit. Enfin quoique je les ai pas encore essayés. Mais comme ça je dirais que c'est ma pointure. Je vais essayer ça. Voilà, elles sont trop belles. Je suis trop contente. Donc c'est des Oxford, on appelle ça des Oxford. Et ça c'est mes autres chaussures de Mary Jane. Du coup, voilà. Et la marque de ma Mary Jane c'est des Solo vert et c'est des anglaises. Et celle-ci c'est des italiennes. Voilà, je suis trop contente de mes chaussures. Hello, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour la lumière, comme d'habitude il est 7h40 du matin. Donc ce matin je me suis levée tôt parce que je suis du matin pour une fois. Donc, je commence le boulot à 9h, donc voilà, je voulais un peu discuter avec vous. J'ai l'impression qu'aujourd'hui ça va être brouillard, enfin, qu'il va y avoir du brouillard, quoi. Dans tous les cas ils annoncent du froid. D'où le fait que j'ai sorti mon pull de Noël, ouais je sais c'est pas encore de saison, mais il me fallait quelque chose de chaud. Et même là j'ai l'impression que je vais avoir froid avec. Il faut une deuxième couche je pense pour sortir dehors, parce que là ils disent qu'il fait 8 degrés dehors.
Ou non, que la maximale d'aujourd'hui c'est 8 degrés, je suis pas prête encore là. Bref, donc je voulais discuter avec vous un petit peu de tricot, puisqu'il y a des updates à faire. Donc je me suis décidée à commencer les diminutions de ma Sophie Shawl. En fait j'ai peur, comme vous voyez, je sais pas si ça se voit à la caméra, j'essaie de vous montrer. Mes mailles commençaient à être un peu froncées sur mes aiguilles, donc ça commençait à me faire peur. Je me suis dit à tout moment, en fait quand c'est tendu, je suis déjà sur les aiguilles avec. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, que les tricoteurs verront, mais en gros si je continuais mon écharpe pour essayer de faire en sorte que le maximum ça soit quasiment la fin de la pelote, c'était trop, j'avais peur de perdre des mailles parce qu'en gros ça allait si je froisse, on va dire, mes mailles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je les rapproche. Il y a des gens qui font ça, j'ai déjà vu pour les pulls, etc. Mais moi, comme je débute, je préfère pas perdre de mailles et pas perdre mon projet, quoi. Donc j'ai commencé un tout petit peu les diminutions. Je sais pas du tout si on verra en caméra, mais en gros, j'en ai fait 2. Et je crois que les diminutions, je gère plus que les augmentations, puisque je m'étais déjà un peu entraînée avant. Et les diminutions, ça va. Enfin, franchement, juste tu skippes une maille, tu la passes sur l'autre, tu tricotes normalement et après tu repasses sur la suivante. Et en vrai, ça va. Les augmentations, je pense que je galère un peu plus. Mais au moins, c'est bien, ça m'entraîne pour les prochains projets que je vais faire. Donc voilà, j'ai commencé un tout petit peu les diminutions et je l'ai portée. Je sais pas si je vous mettrai une photo, parce que j'en trouverai une plus belle. Mais vraiment, en plus, elle est extrêmement douce, je trouve. La alpaca wool de Sadness Guard. Donc voilà ce que ça donne. Elle est extrêmement douce. Voilà, et je trouve qu'avec du rouge ça va extrêmement bien, j'avais regardé. Ça fait un peu Noël, mais c'est mes couleurs, j'aime bien le vert comme ça, vert sauge, et le rouge légèrement framboise, donc voilà. Voilà, on en est. J'ai toujours pas rentré mon fil de ma troisième pelote, mais pareil, le changement de pelote, j'ai trouvé que je l'avais mieux fait. En gros, dans le modèle, il disait qu'il fallait le faire dans le rabattage en e-cord, et franchement, j'ai réussi mon truc puisque j'ai compris une technique de nœud en fait pour changer les pelotes. Parce que la alpaca wool, je trouvais qu'elle glissait un peu pour faire les nœuds par rapport à ce que j'avais fait parce qu'en fait elle est un peu plus douce. J'avais eu l'écharpe que j'ai, la rouge, je pense que vous voyez à laquelle que je parle, elle est plus rêche donc la laine je pense que c'est plus simple pour faire des nœuds. Voilà. Sinon niveau projet, là j'étais en train de regarder, je prends mon téléphone. J'aimerais bien faire un week-end hâte pour mon père pour Noël. Donc en gros, mon cadeau de Noël, je voulais faire pour mon père, c'était un bonnet. Mais j'étais en train de regarder les laines parce que c'est quand même, genre, c'est vraiment. Enfin, ça frotte au niveau du front, quoi. Genre, il faut pas que ça gratte de trop. Et il faut de la 3,5. Donc j'ai demandé à ChatGPT, il m'a dit que la plus douce c'était la Double Sunday. J'hésite entre la M et la L, je pense que je vais peut-être quand même faire la L comment, pour être sûre, quoi. Puis au pire, ce sera peut-être un peu trop gros, mais je me dis, même si je fais du L, je pense que ça va parce qu'on peut rabattre genre la bordure du bonnet en fait, je pense. Genre si c'est trop. Si le bonnet est trop gros. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que c'est un projet, je pense, qui peut être cool pour moi qui commence, qui est débutante. Genre écharpe bonnet, je pense que c'est bien. J'ai envie de me faire des mitaines aussi, parce que j'ai jamais fait de. J'ai jamais tricoté en rond. Donc voilà, on en est. Donc je commence les diminutions. J'aimerais bien la terminer rapidement. Pouvoir la porter et puis passer à autre chose, quoi. Parce que j'ai d'autres projets, genre ma mood blanket. Je la laisse passer et tout. Il y a des jours où j'ai pas noté, il faut que je reprenne tout ça. Et puis voilà, j'aimerais bien le mettre à mes cadeaux de Noël. Je sais pas si je vous ai montré, j'ai commencé le truc pour mon frère, mais genre j'ai fait 5 rangs quoi. Pour essayer de lui faire justement ses maniques. J'espère que ça ira. C'est la première fois que je tricote avec que je crochette avec du coton. J'ai pris du fil d'art 4 je crois. Ouais, fil 4. Fil 4 en 100% coton. Voilà, j'espère que ça ira, que ça sera pas trop ajouré. Je pense que je vais le doubler, donc je vais faire un grand rectangle comme ça que je vais coudre autour et je vais faire la petite truc pour l'accrocher là. Je vais faire une chaînette ou genre je vais doubler une chaînette pour qu'il puisse l'accrocher genre sur un crochet. C'est comme ça qu'était la manique qu'il avait, qu'on lui avait fait également en crochet maison. Mais du coup, ouais, voilà, donc c'est un peu moi qui prends le relais pour faire les suivants. Donc je vais faire ça.
Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai été voir L'étranger de Camus jeudi soir. Voilou. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'adaptation, elle était vraiment cool. C'est le même réalisateur que Été 85, j'ai perdu son nom déjà. Ozon, c'est ça. Ozon, je crois, le nom de famille du réalisateur. Donc j'ai été voir ça, c'était cool. J'ai trouvé que c'était très, très bien adapté, genre c'était vraiment ressemblant au livre. J'ai bien aimé le noir et blanc, je trouve que ça apportait une certaine ambiance, sachant que le livre, pour moi la justification du noir et blanc, c'est que le livre est sorti en 42 ou 48, ce qui était écrit au début du film, et du coup à l'époque il n'y avait pas encore la couleur, et aussi ça apporte un côté un peu plus pesant, poétique, enfin c'est très film, vous savez, très film français, très... J'ai bien aimé ce choix de couleur, et j'aime beaucoup quand il y a des colorimétries qui sont jolies au niveau de l'image, qu'il y a des choses qui sont faites, voilà. Et au niveau des acteurs, donc euh, c'est mon voisin, non, le nom de famille de l'auteur l'acteur principal, je crois. C'est celui qui a fait Illusion perdue et qui a fait aussi Été 85. J'ai bien aimé, franchement. Je crois que ça lui allait bien. Et vraiment, plus ça avançait, je pense que je relirais L'étranger et le personnage principal m'agacerait pas. Je pense que si je relisais L'étranger, le personnage principal m'agacerait plus, mais ou alors là c'était peut-être l'acteur aussi, parce que c'est vrai il est assez imbu de lui-même, on va dire, mais ça correspond au personnage, on va dire. Quoique moi j'avais ce sentiment là dans L'étranger que c'était plus, comment expliquer ça, c'est un personnage qui était plus en mode perdu dans l'absurde, et ça c'est vraiment très camusien, donc c'est perdu dans l'absurde, et l'absurdité de Camus c'est le suicide et la mort est la seule solution pour résoudre le souci de l'absurdité de la vie. Et j'ai le sentiment que c'était un peu... c'est quand même bien... En vrai, c'était quand même dit à la fin, quoi. Voilà, mais ouais, j'étais déjà trop dit sur l'histoire. Le personnage se suicide pas, hein. Voilà, comme ça je vais éviter de faire genre je spoil. Mais il y avait ce truc-là où la mort et la délivrance. Enfin, pour moi, c'était ça un peu les idées camusiennes. D'ailleurs, j'avais beaucoup aimé le mythe de Sisyphe, il était vraiment très pertinent, j'ai trouvé. Et ça me donne, pourquoi pas, envie de lire d'autres essais de lui. Mais La Chute, je vous avais dit, j'ai été déçue. Donc là, en gros, je vais avoir un bon Noël avec mon boulot, puisque je travaille en librairie. Et avec, j'aimerais bien, faut que je le commande, puisqu'il est pas en rayon. J'aimerais beaucoup lire l'essai sur Camus, Oublier Camus, je vous en avais déjà parlé. Je me répète, mais j'aimerais beaucoup le lire pour essayer de comprendre. Ça parle de colonialisme, de choses comme ça, genre de trucs que j'ai pas forcément des notions et que j'ai pas la réflexion et pas les connaissances pour avoir le recul, la prise de recul sur Camus. Moi je trouve quand même qu'il y a toujours ce truc où il défend le fait que les hommes n'expriment pas leurs émotions, qu'ils soient vraiment dans le truc, dans l'apathie. Est-ce que c'est dans les mœurs, des choses comme ça, c'est des trucs que je sais pas. D'ailleurs sur le sujet il faudrait que je lise du Édouard Louis. Je crois que c'est En finir avec Eddie Bellegueule et Changer méthode, les deux j'aimerais bien les lire pour essayer de comprendre aussi son point de vue par rapport à ça, parce que j'ai pas lu beaucoup de bouquins qui parlaient justement en littérature ou dans des essais justement de ce côté à l'injonction aux émotions des hommes. C'est un truc que je trouve hyper intéressant. Je vais peut-être pas trop tarder, je vais terminer ma chicorée et je vais partir pour le boulot puisque j'ai plus de petit déjeuner là, donc faut que je parte pour aller petit déjeuner quoi. Voilà, voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 11 novembre et j'avais envie de discuter un petit peu avec vous pour vous montrer mes avancées sur ma Sophie Scholl. Donc je sais pas si je vous avais montré en caméra, mais j'ai commencé les diminutions. Voilà. Donc j'ai commencé les diminutions un petit peu avant de finir ma troisième pelote. Donc là j'ai commencé ma quatrième pelote. Donc voilà, je commence les diminutions pour faire un beau triangle. Voili voilou. J'ai eu un petit couac à un endroit peu de temps après avoir commencé les diminutions. Donc à peu près la moitié là des diminutions où j'en suis. Voilà, donc j'ai essayé de rattraper. En fait, je crois avoir loupé une maille. Ça se trouve, j'ai absolument pas loupé une maille. Et en fait, c'est pour ça que je me suis embrouillée. Et du coup, ça fait un espèce de truc, un schmilblick, on va dire. Mais voilà, je continue. Du coup, j'ai commencé ma quatrième pelote.
de Alpaca Wool de Sadness Guard. Du coup voilà où on est. Je suis très contente pour le moment du résultat. J'ai hâte de la porter en fait. Surtout je suis en train d'essayer d'accélérer mon processus de tricotage pour que ça avance le plus rapidement possible et pouvoir la porter parce que là il commence à faire froid, voilou. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis en train de réfléchir, je pense que je vais pas trop tarder à faire une commande de pelotes et du matériel qu'il me faut pour faire le bonnet pour mon papa pour Noël. Si j'arrive à me motiver à le faire, je sais pas ce que ça donnera. En ce moment, je suis encore dans une période où je ne lis pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, voilà, c'est pas que je m'en fous, mais genre, voilà, j'essaie de me lâcher la grappe avec ça. Je lis pas, c'est comme ça. Voilà, voilà. Voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. On est actuellement le 9 décembre. Je m'excuse vraiment, je pensais genre que j'allais pouvoir réussir à gérer ma chaîne et à être régulière, mais ça n'a pas été le cas. Voilà, je pense que cette année a été un peu chaotique au niveau rythme. Pas chaotique, genre complètement chaotique niveau YouTube, parce que parce qu'il y a quand même eu des améliorations, genre je me suis quand même acheté une caméra. J'ai quand même fait des vlogs et des vidéos qui étaient un peu plus travaillées, je trouve, au niveau de la qualité, etc. Euh, j'ai quand même, genre, un peu travaillé sur cette chaîne, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau du rythme, j'ai pas réussi à, genre, j'aurais bien voulu faire, genre, 2 vidéos par semaine, une vidéo par mois en moyenne, etc. En vrai, une vidéo par mois, ça va à peu près. J'ai sorti en moyenne plus d'une vidéo par mois, genre j'ai sorti plus de 12 vidéos. Mais néanmoins, voilà, bref. Est-ce que je suis en train d'essayer de me trouver des excuses? Peut-être. Mais voilà. Mes excuses, c'est que je suis sortie un peu. Voilà, genre... voilou. En général, quand je suis régulière, c'est que... c'est que genre j'ai pas une vie sociale de ouf. Et quand je suis pas régulière, c'est que j'ai une vie sociale. Voilà. Donc voilà. Voilou. Est-ce qu'on est genre le 8 décembre et que j'ai toujours pas terminé cette écharpe? Je suis vraiment à la toute fin. Voilà. Là j'ai un fil, une pelote à rentrer. Donc j'ai encore tout ça de ma pelote. Donc je sais pas ce que je vais en faire. J'aurai trop de pelotes, je pense, pour. Je sais pas ce que je vais en faire après. Mais voilà. Ça restera dans mes pelotes à utiliser. Je sais pas trop. Donc voilà, on en est. On a la toute fin. Toute fin. J'ai encore 2, 4, 6, 8. J'ai encore 9 diminutions à faire. Donc 9 x 6, 9 x 6, 56. Ça me fait encore 56 rangs. Ça me paraît énorme à faire encore. Plus les 6 derniers. Et à la fin, il y a un rabattage à faire. J'espère que je réussirai. Est-ce qu'on est genre le 8 ou 9? On est le 9 décembre et que ça, c'est pas prioritaire dans le sens où genre j'ai des cadeaux de Noël à faire, peut-être. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai été voir Zootopie 2, c'était grave cool. Voilà, après c'est genre un... C'est un Disney, je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire dessus. Que j'ai trouvé que c'était un peu genre anticapitaliste ou anti... Je sais pas si c'était capitaliste ou anticolonial, mais en tout cas, moi j'avais l'impression de sentir qu'il y avait un choix politique qui avait été fait dans ce film-là. Donc c'était vraiment cool. Et puis franchement, le couple Nick et Judy, franchement, trop cute. J'adore les messages qui sont passés, etc. Genre sur la communication, etc. Enfin,
Bref, j'ai trouvé ça trop cutie. Bref, je trouve ces personnages trop touchants. Surtout que, en fait, ils ont vraiment réussi à faire ce truc où on a grandi. Enfin, en tout cas, dans la salle, il y avait beaucoup de personnes de ma tranche d'âge qui ont été voir le film. Genre, le premier, il est sorti vers 2016, qui avait été voir le premier au cinéma, ou peut-être qu'ils l'ont vu chez eux, mais en tout cas, voilà. Il y a vraiment eu une continuité entre le premier et le deuxième. Et le deuxième, je pense que les personnes de ma génération qui ont été le voir, genre, on se reconnaît. Et parce que du coup, ces personnages-là, les protagonistes, ils sont adultes. Genre, ils ont. Bref, ils ont leur vie d'adulte, leur travail, machin. Et je sais pas, j'ai trouvé ça un peu relatable. Enfin, en tout cas, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, du coup, par rapport au truc un peu politique par rapport à ça, euh, moi j'ai vu des messages, en tout cas, je sais pas si c'était forcément par rapport à la Palestine, mais en tout cas, moi j'ai vu les choses comme ça, parce qu'en gros, les grands méchants, c'est les grands capitalistes. Voilà. Et, en gros, les antagonistes, genre les méchants du film, ont pris un territoire et colonisent petit à petit les territoires pour se faire de la moula, voilà, et par envie d'assouvir leurs besoins territoriaux et de pouvoir sur le monde, etc. Donc c'était hyper intéressant de voir ça, le message, etc., de combattre ça, et que c'est la merde et que c'est hyper dur de combattre ça. Mais voilà, donc c'est important de protester et genre de se battre un peu contre ça. Donc j'ai beaucoup aimé le message, voili voilou. Voili voilou. Donc là je vais essayer de terminer ma petite écharpe. Ma petite écharpe. Mon énorme écharpe. Franchement, les moments où il va de nouveau faire froid, elle va m'être hyper utile. J'ai l'impression que c'est un plaid. Genre c'est pas une écharpe, c'est un plaid. Au moins ça justifie le temps qu'il m'aura fallu pour la tricoter. Mais voilà. Donc voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Après il faut que je fasse quoi aujourd'hui? Déjà ce matin je suis contente, je suis fière de moi. J'ai été faire une prise de sang. Genre j'ai eu mon arrêt. Voilà, petite preuve que j'ai été faire des prises de sang. Faites une prise de sang si vous en avez besoin. Ça se trouve tout va bien. Mais en gros, j'ai voulu faire cette prise de sang là. Enfin, je l'ai demandé quand j'étais voir le médecin pour quand j'étais en arrêt fin octobre. En gros, mon ordonnance datait du 30 octobre. Et j'avais toujours pas été la faire parce que flemme. Genre, il faut se déterre le matin à y aller. Genre, moi je me lève le matin, en général, j'ai faim. Donc, j'ai envie de manger. J'ai la flemme d'aller faire une prise de sang. Mais ce matin, je me suis déterre à aller faire ma prise de sang. Je suis contente. Ça faisait quand même un mois que j'avais plus d'un mois que j'avais l'ordonnance, mais je l'ai faite. J'étais la faire parce que j'avais l'impression de perdre beaucoup de cheveux. Mais je crois que peut-être que cette période est révolue, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir les cheveux hyper fins. Bref, c'était un discours un peu décousu sur ma vie actuelle. Voilà, je vais continuer cette écharpe là en attendant que mon linge se termine. Voili voilou, et puis voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Voili voilou. Hello, donc me voici avec mon écharpe toute terminée. Donc voilà, je l'ai enfin terminée. J'ai l'impression qu'elle est pas tout à fait. Là, j'ai pas fini de rentrer mes fils. J'ai l'impression qu'elle est pas tout à fait équilibrée, j'ai envie de dire. En gros, j'ai un côté où j'ai vraiment une augmentation, j'ai eu un bug d'augmentation. Mais bref, donc ce qui fait qu'elle est pas tout à fait. Elle est pas tout à fait symétrique, on va dire. Mais c'est pas grave. J'ai réussi quand même à la mettre. Donc j'ai quand même une. Ça me fait une sacrée écharpe. Donc au moins comme ça je vais avoir bien chaud avec les journées où il va faire vraiment froid. Voilà où on en est. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici, histoire de le clôturer une fois pour toutes et essayer de vous le publier un de ces quatre. Donc voilà. Donc voilà, je suis contente d'avoir enfin terminé ce projet. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu, qu'il sera pas trop décousu, qu'il sera pas trop long aussi. Voilà. Et que ça vous aura motivé peut-être à avancer dans vos projets, à peut-être pourquoi faire cette Sophie School ou à peut-être pourquoi pas commencer vos cadeaux de Noël. Moi du coup j'ai pas vraiment beaucoup avancé dans ce vlog-ci, j'ai juste reçu ma laine et acheté ma laine et commencé une ébauche pour mes cadeaux de Noël. Ça se trouve ils seront pas finis pour Noël mais tant pis c'est comme ça et puis voilà. Du coup je vais vous dire à bientôt, on se retrouve dans une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous, bye.